Alors bonjour à tous, on va faire une petite partie sur le serveur KGS qu'on va commenter. Alors c'est une partie où je vais jouer blanc, l'adversaire joue noir, qui a déjà commencé là, avec le Hoshi en haut à droite, et on va essayer donc de voir quelques points très simples pendant qu'on joue, essayer de voir comment la partie se déroule, pour essayer donc d'aider les joueurs, surtout j'imagine Yu à progresser et à voir que c'est en appliquant des petits principes simples qu'on va pouvoir, j'espère, aller gagner cette partie. Alors, 2 Hoshi pour noir, quelque chose qui est très classique, et pour varier un peu, avec blanc, on va aller jouer un Komoku. Alors on va le jouer plutôt en R4 ici, parce que ça, du coup, ça sera en face du Hoshi noir. Ça lui permet de ne pas avoir une trop bonne approche de l'autre côté, en face de son Hoshi. Donc on va aller jouer là, tout simplement. Et on va voir un peu quelle est l'orientation qu'il va prendre dans son Fuseki. Alors pour l'instant, c'est vrai que le Fuseki, il y a beaucoup de possibilités de jeu. On va voir un peu de quel côté il va s'orienter. Il est parti, donc il a approché le Hoshi. Je pense que approcher le Komoku, c'est d'habitude un peu plus gros. Mais là, pourquoi pas, c'est une option tout à fait valable. Et on va simplement reculer pour stabiliser tout ça. Donc voilà, donc le Joseki, c'est noir approche le coin et le réduit. Blanc bloque. Et ensuite, noir va les stabiliser avec une extension de 2 espaces. C'est la réponse Joseki. Ah. Et il ne finit pas son Joseki. Il va directement en fait empêcher blanc de s'étendre à son tour. Et donc aller un peu s'imposer de ce côté-là. Alors ce qu'on va faire, on va pas directement essayer d'aller attaquer ces 2 pierres-là. On pourrait par exemple aller pincer ou des choses comme ça. Mais là c'est peut-être un peu tôt, on va aller simplement peut-être aller prendre la base de cette pierre-là, tout en fermant la pierre qui est là. Donc c'est peut-être un coup à double utilité qui peut être sympa. Alors là, aller jouer là, c'est peut-être un petit peu gentil, c'est peut-être un petit peu loin de sa pierre pour l'attaquer. Peut-être qu'on va essayer de pousser de un espace. Donc la fermeture, c'est plus une fermeture en Kema, c'est une fermeture en no-Gema, qui est un peu plus faible, mais qui va laisser moins d'espace à cette pierre-là. Donc cette pierre-là qui est en 4ème ligne, qui vise à aller faire de l'influence, qui vise, j'imagine, surtout je pense que c'est noir essaye pas vraiment de faire des points ici, il essaie surtout d'empêcher blanc d'en faire trop. C'est peut-être un peu tôt pour attaquer comme ça. Et là il va finir son Joseki et aller stabiliser son groupe. Bon. Alors que faire maintenant? Nos groupes là sont très stables. Donc tout simplement, on va aller approcher un coin quelque part là-haut. Je propose que par exemple on aille tout simplement faire une approche très classique. Ça va l'empêcher en jouant une pierre là d'avoir vraiment une trop grosse influence. Alors, et là une pince. Alors, c'est une pince à 2 espaces. Donc c'est une pince qui est moins sévère sur cette pierre, mais qui du coup laisse plus d'espace à cette pierre là. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. On peut aller pincer de l'autre côté, on peut sortir, ou on peut aller prendre les points du coin comme ça. Et donc là, peut-être qu'on peut aller de l'autre côté, et puis ensuite essayer d'aller jouer du côté du bord là. Donc on peut changer de direction comme ça, sur une pince. Peut-être que c'est ce qu'on va essayer de faire, comme ça. On va voir
quel côté les choses. Alors là, il joue quelque chose d'assez bizarre. Il essaye d'aplatir en fait cette pierre-là. Alors du coup, il peut se faire couper. Ça peut être assez compliqué. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer tout simplement et développer le bord est. Donc quelque chose d'assez pacifique. La coupe reste possible. L'invasion Sansa reste possible. Mais on va pas le jouer tout de suite. Alors, bon, on a l'impression que Noir, il a pas du tout envie que Blanc fasse des points. Nulle part. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans ces cas-là, il faut pas trop paniquer. Il faut jouer solide. Parce que là, en fait, il est en train en fait de se créer des groupes faibles un peu partout. Alors, le problème d'avoir des groupes faibles partout, c'est que pendant toute la partie, il va falloir faire attention à les faire vivre, faire attention à les faire fuir, à pas ce qui se passe enfermer, etc. Et souvent, on ne peut pas construire grand-chose à partir de groupes faibles. Alors là, bon, notre groupe blanc, avec notre groupe blanc, du coup, on va tout simplement aller s'assurer une base de vie. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord aller taper sur sa pierre, comme ça, pour s'assurer en fait une petite base de vie. Et puis ensuite, on va lui mettre de la pression et aller l'empêcher de vraiment lui s'installer ici. Donc il risque de sortir. Et en fait, en affaiblissant ces deux pierres-là, on l'empêche d'attaquer trop sévèrement ces pierres ici. En même temps, là, le réduire ici, ça renforce le coin et on commence à là faire des points intéressants. Donc on va voir un peu de quel côté il se développe. S'il sort, ce qui serait le plus logique peut-être, on va peut-être aller soit au Sansan, soit tout simplement en S16, ce qui va vraiment stabiliser le groupe. Alors voilà, donc là je pense qu'on a quelque chose d'assez typique. C'est Noir ne veut absolument pas que Blanc fasse des points. Il met des pierres seules partout où Blanc met des pierres. Donc là, on va peut-être aller faire quelque chose d'assez pacifique, de pas trop chercher la bagarre, par exemple, à jouer Q4, pour être sûr que ces trois pierres sont liées. Donc une fois qu'on aura ça, je pense qu'il n'y aura pas moyen de délier les pierres blanches. S'il pousse ici, on va pouvoir bloquer. Et s'il pousse ici, on va pouvoir bloquer. Alors voilà. Là, il protège. Il veut absolument capturer cette pierre. C'est pas mal. Nous, maintenant, on va commencer à peut-être mettre de la pression sur ces groupes qui sont seuls. Mais voilà. Pour pas se faire vraiment trop enfermer ce groupe-là, on va rajouter un coup ici qui va le rendre vraiment vivant. C'est important, plus que d'attaquer, je trouve, de défendre ces groupes. On peut pas attaquer tant qu'on a des groupes faibles. Là, Noir, il va avoir du mal à tout garder connecté, etc. Pendant ce temps-là, là on a pris les points ici. Là, on va répondre, histoire encore une fois, d'être bien sûr de nous, d'être bien sûr de vivre. Et puis on n'est toujours pas enfermé. Voilà. Là, il va essayer du coup de lier tout ça. Alors, on va peut-être pas couper tout de suite, parce que c'est peut-être un peu trop sévère, on va peut-être juste se contenter de sortir ce groupe-là, encore une fois, renforcer, parce que si Noir commence à appuyer, à aplatir le groupe, il va y avoir beaucoup de coups CNT, donc on va simplement sortir, histoire de garder pas mal de flexibilité. Puis en plus là, il commence à se faire pas mal de murs. Et puis ça menace de réveiller la pierre capturée ici. Alors voilà, donc là il avait vraiment très peur
de se faire de perdre la pierre qui est là. Puis maintenant, on va peut-être aller approcher ce dernier coin, qui est le dernier coin qui n'a pas été approché. Là, ici, la position est assez stabilisée. Ici aussi, le coin blanc est très sûr. Là, pareil, le jeu qui a été joué, il n'y a plus grand chose. Il y a encore un coup là qui est grand, mais peut-être pas, pas urgent pour le moment. Donc on va aller approcher ce point-là. Alors on peut aller faire une invasion ici, mais il risque de construire pas mal de choses à l'extérieur. Voilà, je pense qu'on a... Voilà. On va aller approcher ce point-là. Et il pince. C'est pas très surprenant, ça renforce pas mal de ce côté-là. Peut-être qu'on va tout simplement cette fois-ci plonger au San-San plutôt que de changer de direction. On va aller au San-San. Voilà. On va s'assurer la vie. Alors, deux directions possibles pour moi. Il pouvait bloquer là et essayer donc du coup de privilégier le bord ouest, ou alors bloquer là et privilégier le bord nord. Alors du coup, avec blanc, on va prendre les points du coin. Les jeux, donc le Joseki, très classique. C'est des échanges classiques. Donc là, noir se fait vraiment un beau coin. Il y a encore un peu d'algie avec ces pierres-là. Mais il commence à être très fort. En échange, blanc a pris le coin. C'est important là de rajouter ce coup-là, parce que ça permet à blanc de sortir, et encore une fois de ne pas se faire enfermer. Si noir ensuite descend, il a une suite de coups CNT, et il va prendre en fait gratuitement tous les points ici en CNT. Donc là c'est important de rajouter ce coup-là, même si blanc est vivant, je pense, sans le rajouter. Alors noir pousse, et il me semble qu'il n'y a pas de grand danger là, pas immédiatement. Là. Donc ça renforce beaucoup blanc, qui du coup ferme son territoire. Il n'y aura plus aucun Yose possible pour noir. Alors là, peut-être que c'est le moment d'aller sortir pour aller l'empêcher vraiment de grandir son noyau. C'est peut-être le moment là d'aller faire ce coup qui me paraît peut-être urgent. Sinon, on a toujours ce coup-là qui stabilise beaucoup notre groupe et qui nous permettrait peut-être ensuite d'aller viser cette pierre-là. On a une possibilité éventuelle de coupe par là. Et puis sinon, on a ce coup-là qui a peut-être isolé la pierre qui est là. On va commencer par ça. Donc là, la pierre là est isolée des deux pierres là. Comme c'est des pierres qui n'ont pas de base de vie, ça va être intéressant de voir de quel côté il va essayer, d'être sûr qu'il ne les lie pas. S'il lie, le risque c'est qu'il résolve tous ses problèmes d'un coup. Là, on va l'empêcher de résoudre tous ses problèmes d'un coup, ce serait dommage. Alors, ça c'est un coup qui, je pense, n'est pas terrible pour noir, parce qu'il renforce blanc, et il ne gâte pas grand chose. Je pense que la situation avant et après l'échange ne sera pas vraiment très différente. La différence c'est que là, blanc s'est renforcé gratuitement, et il devient très solide. Donc, il pourra pousser plus loin et entrer plus dans le noyau, etc. Peut-être attaquer plus sévèrement, couper plus sévèrement. Donc c'est souvent des coups qu'il faut éviter le jeu. Alors voilà, donc je pense que avant ou après l'échange, la situation n'a pas beaucoup changé. Il termine donc sur mon côté, que je ne me sens pas vraiment menacé, et il lie ces deux groupes-là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va profiter du fait que cette pierre-là est pas liée aux autres. Donc on peut soit aller commencer de ce côté, soit de ce côté, ou alors tout simplement commencer par renforcer notre groupe, parce que là, cette pierre, elle a toujours pas de base de vie. On peut l'attaquer aussi comme ça tout simplement, ou comme ça. Peut-être que ça va l'alourdir et ça nous permet de marquer les points qui sont là par ce coup-là. Ça renforce beaucoup la structure qu'elle a. Là, on est en train là, on a marqué avec ce coup-là quelques points. Alors là, il veut s'assurer vraiment une base de vie. C'est un coup qui est peut-être un peu lent.
Mais on va y répondre pour pas se faire voler cette pierre. On va répondre en descendant. Et puis comme ça, ensuite, on sera sûr de la connexion là. Voilà. Encore une fois, là, notre coin, il est grand et il est très sûr. Tout est connecté. Je pense pas qu'il y ait moyen de couper ici. Et voilà. Donc là, il répond encore. Donc là, il a dépensé 2 pierres à un endroit qui risque de faire vraiment peu de points. Donc je pense que c'est pas terrible. Même s'il arrive à capturer ces pierres-là, il capturera certainement Gauthier. Ça va pas lui faire un bord très grand. En attendant, là, avec 5 pierres, on a fait beaucoup de points. Encore une fois, là, je pense que on va pouvoir essayer de passer en dessous et de lier les groupes, tout simplement. Noir va sûrement se faire de l'influence, mais ce sera difficile vraiment de faire des points, parce que c'est le centre, et au centre, il est difficile de faire des points. Donc voilà, tout simplement, passer en dessous, et aller faire les points. Alors voilà, là, c'est un coup, c'est certainement le moment de le jouer, parce qu'on commence à avoir joué un peu partout sur la 3e et la 4e ligne, et donc là, c'est un coup qui menace d'aller réduire beaucoup le coin blanc. Voilà, on va simplement répondre, on va pas chercher à atténuer comme ça. Voilà, il y a un échange noir ici et blanc défend quelque part là qui la joue. Et donc on va y répondre aussi. On va se renforcer. Voilà. On va jouer solide. Alors du coup il aura un coup CNT là, ce qui menacera de capturer la pierre. Et puis en échange par contre on sera un peu plus solide au moment de sortir. Alors là, il prend les points, pareil, c'est un coup qui lui ajoute 5-6 points. Mais c'est peut-être un peu lent, je pense que du coup on va en profiter pour sortir, parce que là on fera de toute façon pas beaucoup de points. Nos points ils sont là, ils sont sûrs, on est tranquille. Donc on va sortir, simplement, pour pas se faire enfermer, de pas se faire trop presser. Voilà. Et puis, donc là, il renforce. Et on va continuer à sortir, pour pas lui donner une trop bonne forme. Si Noir avait joué là, il aurait vraiment eu une forme très intéressante. Alors là, il se renforce, c'est très très solide. C'est assez bizarre de le voir au tout début aller mettre des pierres partout. Et maintenant, il change de direction, il joue très territorial, très très solide. Peut-être un petit peu lent. Donc là, on va continuer notre idée, qui était d'aller faire des points sur le bord sud. Et on va commencer par jouer une zone qui est intéressante à la fois pour le groupe noir là, et à la fois pour le groupe blanc là. C'est d'aller peut-être l'aplatir, là. Donc ça l'empêchera de trop sortir. C'est une bonne forme là. Parce que si Noir il va tenter de jouer sa gueule de loup là. Et donc là, blanc peut bloquer. Voilà. Très bien. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il peut couper? La question c'est est-ce que le noir peut couper là? Si on fait ça, voilà, blanc coupe, pierre noire là, elle peut commencer à sortir. Donc bon, on va pas en faire attention, et on va jouer solide. On va reculer et empêcher de couper. Ah voilà, donc là, un coup qui peut peut-être être pas mal, ça permet à la pierre de sortir, et nous, on ne va pas se poser de questions. Comme j'ai dit, on se concentre sur notre objectif. On va prendre des points au sud. On menace la capture de la pierre ici, qui serait, je pense, une capture assez importante, parce que ça donnerait beaucoup de force à blanc. Peut-être sûrement noir va sortir. Et puis nous, en attendant, on construit notre bord. Voilà. Noir est vraiment très inquiet que blanc sorte vers le centre. Il essaye d'aplatir. Ça, c'est des coups qui sont quand même qui sont des coups très hauts. Ils sont loin de n'importe quel bord. Donc je sais pas trop comment est-ce qu'il va faire du territoire à ce niveau-là. Alors,
là, plusieurs possibilités. On peut défendre simplement au contact, on peut défendre là, on peut défendre là, mais c'est peut-être un peu gentil. On peut tout simplement monter, jouer solide, parce que voilà, il faut pas compter ces points-là, mais tous les points en dessous, on les prendra. Ou alors tout simplement capturer et laisser noir faire une petite réduction. Peut-être que c'est ce qu'on va faire. Mais avant, il serait peut-être intéressant de savoir où en est le score. Savoir un peu combien de points on pose ce groupe-là, celui-ci, le bord blanc, le petit groupe-là. Peut-être ajouter un groupe par là. Alors, noir, on va compter, donc en moyenne, ça va être un groupe de hauteur, allez, on va les compter 5. Alors, sur 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on soit 5, c'est pas mal. Donc on va compter une bonne cinquantaine de points pour le groupe. Ensuite, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc environ 3 fois 6, donc une petite vingtaine de points. Donc 50 et 20, 70. Maintenant, blanc. Blanc, il y aura donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va compter une dizaine de points là. Ici, on va compter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, donc une vingtaine par là. Plus, on va rajouter 3 fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, donc 30 points. 30 points sur le bord. Là. Donc 30 et 20, 50. 60. Et puis de ce côté-là, on va compter 2, 4, 6, 8, on va compter une dizaine de points là. Donc 70 et 70 environ. Donc là, il y a peut-être un peu de retard. Enfin, c'est assez serré. Mais en même temps, là, il n'y aura pas énormément de biosé pour noir, alors qu'il y en aura peut-être pour blanc. Ce que je veux dire, c'est que les points de blanc, là, pour l'instant, c'est des points assez sûrs. Donc, on va essayer de solidifier et entre guillemets, de dire, voilà, de fixer les positions. Alors, comment ça se passe? C'est là qu'on va commencer à jouer sur la deuxième ligne. C'est là qu'on va commencer à renforcer les frontières, etc. Donc la pierre qu'il avait mis au début ici, on voit que finalement elle n'aura peut-être pas servi à grand chose et qu'elle n'aura surtout pas fait beaucoup de points. Pareil pour la pierre qu'il avait mis là, il essaie de se tourner vers le centre, mais ça fait pas beaucoup de points. Alors on va continuer à sortir, encore une fois, pas se faire enfermer, et puis s'il pousse de ce côté-là, nous on va rentrer dans le groupe noir ici, et s'il ferme là, on va rentrer et pousser sur les points qu'il essaye de créer ici. Alors là, voilà, on est faible, il ne faut pas qu'on se fasse couper, on continue à s'enforcer. Et son groupe il est encore ouvert là, voilà, il essaie de marquer les points. Nous, on va tout simplement, on va l'empêcher de faire trop de points. Voilà, donc là, il a encore une fois un groupe très réduit, qui est très surconcentré, c'est-à-dire que tout est très 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 solide. Et le tout va valoir 10 points au maximum. Et donc nous, il ne reste plus qu'à les réduire de ce côté-là. Alors comment est-ce qu'on va faire, on va réduire doucement. On va aller par exemple jouer un coup ici, peut-être ici. Il va falloir qu'on garde une possibilité de liaison. On peut jouer là, au milieu d'un œil d'éléphant. C'est pas mal, mais on risque de se faire enfermer. C'est pour ça qu'on va tout simplement aller jouer là. Il risque de fermer son œil d'éléphant, parce que c'est une très mauvaise forme. S'il ne le joue pas, ça risque de créer des coupes. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'il va défendre là, et puis nous on va aller, on a appuyé sur son noyau, et puis on va être sûr de lier par exemple avec un coup comme ça, ou un coup comme ça simplement, et puis menacer d'aller encore réduire. Voilà. Là on est très solide. Notre groupe a enlevé des points à noir. Voilà, donc je vais jouer une bonne forme ici. Alors effectivement, on a peut-être pu rajouter un coup pour déformer. Mais voilà, maintenant,
n'y a pas non plus énormément de points à jouer de ce côté-là. On va aller jouer des coups CNT. Là, comme on a dit, je pense que la partie est équilibrée. Donc si on joue des coups de Yosé, comme ça, alors ça renforce noir. Ça stabilise les positions. Et du coup, bah, on va doucement et sûrement prendre l'avantage au score. Alors peut-être aller renforcer de ce côté-là pour éviter de se faire couper et puis réduire dans le coin. J'ai peur qu'en jouant là, j'ai peur qu'on se fasse couper cette pierre-là. Il a joué là, puis là, enfin ça peut être dangereux. Donc, on va peut-être aller à jouer ça d'abord et menacer en fait d'aller jouer là. Si noir bloque, et ben on sera voilà, noir à bloquer et on est CNT. Donc c'est peut-être pas mal d'aller maintenant jouer ailleurs. Et puis ben encore une fois, peut-être empêcher noir de faire trop de points. On va aplatir ce groupe là, ça maintenant. Donc un à un, un par un, on va régler les situations. Alors là, attention, c'est un coup CNT, c'est pas un gros coup CNT, mais c'est un coup CNT. Il menace de capturer ces trois pierres là. Alors c'est gros. Et il faut faire attention à ne pas se faire capturer. Bon. On va régler solide. C'est pas une très belle forme, mais au moins il y a pas de souci, tout est connecté. Alors, on va jouer là. Puis on va jouer solide. Voilà. Pas trop se poser de questions. Alors voilà, là, noir commence à essayer de marquer des points. Alors comme on voit, c'est pas facile de marquer des points sur le centre. Ben, nous, on va tout simplement essayer de marquer quelques points là, et puis bah, repousser ces quelques points du centre. Ouais. Ensuite, on va lui laisser faire une belle forme, c'est prix à payer. Puis en échange, pareil, hein, on voit son groupe, il n'est pas large du tout. Il marque pas beaucoup de points, il dépense beaucoup de pierres pour aller marquer ce peu de points. Nous en échange, bah voilà, on est en train de marquer quelques points, peut-être là. Puis on peut aller les valider en jouant ça. Allez, on essaie comme ça. Donc là, noir, il va peut-être aller là pour les réduire. Je sais pas trop encore. Voilà, alors là par contre, je sais pas trop ce que ça va marquer comme point, parce que séparer les groupes c'est bien, mais là c'est vivant de tous les côtés. Donc là on va peut-être entrer dans l'IEC. Les positions sont pas mal stabilisées. C'est-à-dire que il n'y a plus de grandes zones vides, il n'y a plus trop d'intérêt, il n'y a plus trop de zones d'intérêt, tous les groupes sont stables, tous les groupes sont vivants, ou déjà morts. Donc on va peut-être entrer dans l'IEC. Et bah voilà, on va jouer quelques coups, et puis j'arrêterai la vidéo ensuite, parce que je pense que la partie ensuite va se stabiliser, ça va être très intéressant de suivre le reste. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la partie pour voir la situation finale et pour commenter un petit peu ce qui s'est passé. Alors, donc la partie est maintenant terminée, on va voir ce qui s'est passé sur la fin. Donc un IEC très classique. Je vais faire défiler les coups comme ça pour essayer d'aller un peu vite. Donc on joue des coups qui sont pas très surprenants. Il faut à chaque fois faire attention à un petit manque de liberté ou des petits Isuji, mais là sur cette partie, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu, ça s'est joué vraiment à quelques points. Pour ce qui est vraiment du micro IEC, donc que je n'ai pas mis en direct. Voilà.
On ferme bien tous les territoires, ça ne change pas énormément de points. On fait attention aux CNT, mais la partie était déjà jouée. Et on va arriver donc sur le résultat final. Voilà, voilà à quoi ressemble le Goban en fin de partie. Ce qu'on peut voir, c'est que les pierres de noir là qu'il avait posées en début de partie pour empêcher Blanc de faire du territoire n'a pas énormément empêché Blanc de faire du territoire. Il a ajouté énormément de pierres dans cette zone et n'a pas fait beaucoup de points au contraire de Blanc qui a pu valider tout le bord sud et un bord très haut. Donc on voit que c'est 4e, 5e ligne, c'est un bord très haut, ça vaut beaucoup de points. Noir n'a pas vraiment de coin à lui, c'est-à-dire que là on s'est partagé le coin, là on s'est partagé le coin, alors que Blanc a réussi à faire des points. C'est important de faire des points sur les coins. Le groupe là a même, on voit, hein, a poussé Blanc à entrer dans le noyau de Noir, lui enlever comme ça pas mal de points. Donc on avait fait un petit point où il y avait environ 70 coups validés des deux côtés. La réduction ici a valu pas mal et puis Blanc a continué à grandir et puis en fait Noir n'a surtout nulle part où réduire Blanc. Le score final c'est 96.5 pour Blanc, j'ai inclus 6.5 de commis, et 71 pour Noir, donc la partie finalement est assez, une assez large victoire pour Blanc, 25 points, 25.5, et donc voilà. On en revient à ce que je dis, Blanc qui était très solide partout, et Noir qui a un peu couru après le centre pour pas grand chose. Il a manqué peut-être un peu de vitesse, on va revenir rapidement sur quelques coups. Voilà, comme on avait dit, cette pierre qui va être une pierre qui manque énormément d'efficacité, elle sera capturée et n'empêchera pas Blanc de faire tout le sud. Donc on a pensé à peut-être rester un peu plus solide. Ensuite, là, il y a pas grand chose à dire. Pareil, ces pierres là qui sont censées empêcher Blanc de faire du territoire ne vont pas tellement l'empêcher de faire du territoire parce que le coin est pris. Et donc, c'est un peu tard pour ajouter cette pierre-là. Et à l'inverse, hein, toutes ces pierres ça va être des pierres qui vont marquer peu de points et au centre, un petit manque d'efficacité. Découlant aussi, on peut voir là, ce coup deuxième ligne, Blanc a répondu, il n'était pas obligé, on aurait pu sortir directement et essayer non, j'essaie pas de jouer trop agressif et pas trop punir sévèrement ces petites erreurs. Encore une fois, ça s'adresse plutôt à des joueurs double Q. Et donc du coup, j'essayais de rester simple, de pas attaquer trop sévèrement, et histoire d'illustrer de manière simple la partie. Voilà. L'invasion du coin. Et voilà, encore une fois, on peut voir des coups peut-être un petit peu lents de la part du Noir. On va peut-être pu aller chercher un peu plus haut. En même temps, la pierre là fait un peu mal, donc peut-être aller chercher des choses comme ça. Peut-être que ça aurait été un peu plus efficace. On revient sur la partie. Voilà, encore une fois, là, des coups très lents, des coups qui vont marquer 4-5 points. C'est pas assez efficace, c'est des coups qu'il faut absolument éviter pour moi. Alors cet échange, pourquoi pas, peut-être ensuite aller chercher cette pierre ici, peut-être que c'est le moment de monter là. Peut-être que Blanc va aller chercher ses points en dessous, comme ça. Et là on va avoir quelque chose qui aplatit plus Blanc. Alors je sais pas si Blanc a répondu comme ça, mais c'était une idée. Voilà. Pareil, encore une fois, Blanc répond en bas à gauche. C'était pas obligatoire, mais c'était pour que la partie soit plus lisible. Voilà. Noir très très solide. Encore une fois, peut-être que ça suffit. Comme la pierre en H15 est présente. Voilà, ensuite on arrive donc dans le gros IEC.
les frontières se ferment, les groupes s'approchent vraiment au contact, etc. On essaie de s'aplatir. Et Noir qui a complètement qui devient très 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 solide partout et un peu lent. Autant il essaye d'être aérien et de se positionner partout au début, et là il essaye d'être beaucoup trop solide et sûrement lent. Donc voilà, peut-être que c'est sûrement là que Noir a perdu cette partie. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je pense, pour le commentaire. On a vu donc Blanc, une fois les positions stabilisées, n'était pas en retard et il était très très solide, ce qui fait que à partir de ce moment dans la partie, environ à ce moment-là donc, Blanc avait tous ses points, alors que Noir avait encore des zones qui allaient être réduites et et c'est ça qui finalement donne un écart assez considérable. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et peut-être à bientôt.